Alors ça y est, sa chambre est prête, t'as tout le matériel de périculture, tu t'es préparé à l'accouchement, la valise de maternité est prête. Mais attends, il va pas juste habiter sa chambre et sa maison, il va surtout être dans tes bras. Alors oui, je rigole parce que dans tous les cas, c'est important de préparer le matériel, la valise, la maison, de se préparer à l'accouchement. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager 5 gestes essentiels à maîtriser dès les premières heures de ton bébé après sa naissance. D'abord, j'ai envie de me présenter à toi. Je m'appelle Mélanie, je suis infirmière péricultrice et maman. J'accompagne les futures mamans à se préparer à la vraie vie avec bébé. Je suis là pour répondre à toutes tes questions, mais aussi pour te préparer à celles dont tu n'as même pas pensé à poser. Je suis un petit peu ta copine qui est déjà passée par là et qui s'y connaît en plus de ça. Si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur moi, je t'invite à aller regarder cette vidéo pour faire connaissance. C'est bon, on arrête le blabla et maintenant on va passer directement à ton kit de survie. En tout premier, on va parler de la base des bases qui est de comment porter son petit bébé, et je sais que ça a tendance à être source de stress pour des jeunes parents, surtout quand vous n'avez pas eu l'habitude de porter un petit bébé auparavant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager quelques petites règles à connaître et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas être très vite à l'aise pour le porter puisque tu vas le porter toute la journée. Donc voilà, c'est vraiment qu'une question de premier jour et ensuite, ça se fera tout seul. Dis-toi que quand tu le prends, il faut toujours qu'il soit courbé vers l'avant. Je te dis pas qu'il faut qu'il soit comme ça. Je te dis simplement qu'il faut toujours qu'il soit courbé vers l'avant, la tête en avant, les épaules en avant, le dos bien rond, tu vois, et les jambes repliées plutôt comme ça, tu vois. Donc vraiment, je préfère même que tu gardes cette image-là en tête, mais ton bébé sera beaucoup plus confortable si tu le gardes au maximum comme ça que s'il fait des extensions comme ça. Ensuite, comment le prendre, comment le porter? Quand il est allongé, par exemple, sur son lit, tu glisses une main sous sa tête. Donc pas forcément ici, hein, parce que ça va trop lui plier la tête, mais sous sa petite tête, là, au niveau de la nuque et le bas de la tête, en fait. Et ton autre main, tu vas venir la glisser sous ses petites fesses. Et donc, quand tu vas le prendre comme ça dans le lit, hop, tu vas le soulever comme ça, toujours en le repliant vers l'avant. Et ensuite, pour l'amener contre toi, eh bien, au début, si t'es pas forcément à l'aise, c'est pas grave, tu fais des petites transitions. Donc, au départ, tu vas le mettre comme ça, hop, contre toi. On fait en sorte que sa petite main, son petit bras soit relevé et pas juste en dessous. Et tu le prends, donc tu le mets comme ça, et ensuite tu fais glisser ton bras comme ça pour pouvoir un peu mieux le soutenir. Et puis ensuite, si tu as envie, tu peux très bien aussi, par exemple, tu es comme ça, et toi tu veux l'amener contre toi, et bien tu l'amènes comme ça, tu le soutiens toujours bien. Voilà, courbé, et hop, on fait comme ça, et surtout, on tourne bien la petite tête pour qu'il puisse respirer avec son petit nez. Et quand tu souhaites le reposer, eh bien écoute, voilà, tu le mets comme ça dans ton petit bras, sa tête dans le creux de ton bras. Hop, tu le tiens à peu près comme ça, tu vois. Son petit bras, hop, voilà. Et puis, tu vas pour le reposer, tu te penches bien toi en avant. C'est toi qui te penches en avant avec ton bébé. Et puis tu le poses délicatement et au fur et à mesure, tu peux enlever tes bras. Le plus efficace quand tu vas le poser pour qu'il ne se réveille pas et qu'il n'ait pas le réflexe de Moro dont on parle, qui est vraiment le réflexe en fait quand tu vois un bébé, hop, il va secouer ses petites mains comme ça. Eh bien, tu le poses plutôt sur le côté. Voilà, donc tu le poses d'abord sur le côté. T'attends, tu poses tes petites mains sur lui, petites ou grandes, ça dépend. Et ensuite, hop, tu le fais basculer comme ça sur le dos. Ensuite, des petites astuces pour aider ton bébé à se calmer. Parce qu'il faut prendre en compte que ton bébé était jusque-là dans ton ventre, dans un milieu aquatique, il mangeait à sa faim, il était constamment lové contre toi, les sons étaient beaucoup plus atténués, un peu comme quand tu es sous l'eau. La lumière, elle était tamisée, et là, quand il naît, tout d'un coup, les bruits sont beaucoup plus forts, on le touche, ça c'est tout nouveau pour lui. Il découvre la sensation de faim, son système digestif aussi se met en place. Enfin bon, je pense que tu as compris l'idée, mais il a besoin quand même d'être accompagné et qu'on puisse l'aider à s'apaiser. Une des premières choses que je t'encourage à faire, surtout dès les premiers jours, les premières heures, et qu'on va te proposer dès sa naissance, c'est le pot à pot. Tu sais, généralement, après la naissance, tu fais à peu près 2 heures de pot à pot
en salle de naissance et puis ensuite tu remontes en chambre et c'est à ce moment-là que bébé va être rhabillé. Mais finalement, c'est pas forcément indispensable qu'il ait tout de suite sa petite tenue de naissance, même si on adore. Mais si toi, tu as envie de continuer de faire du pot à pot avec lui, même toute la journée, tu peux. Et si t'en as pas envie et que tu as besoin de te lever, d'aller prendre une douche, c'est ok aussi. Voilà, tu fais franchement en fonction de tes ressentis. Mais en tout cas, parfois, on n'y pense pas forcément, mais même à la maternité, les quelques jours qui suivent, des fois, ils peuvent avoir des petites crises de pleurs parce que y a un inconfort aussi, il y a tout qui se met en place. Franchement, c'est une méthode à connaître et à garder en tête parce que par moment, ça peut calmer les pleurs instantanément. Même par exemple après le bain, tu peux très bien, avant de le rhabiller, le prendre à peau contre toi, contre papa, vraiment, voilà, vous faites au feeling et comme vous en avez envie. Ensuite, et on n'y pense pas assez, ta voix va l'apaiser parce qu'il connaît ta voix, il connaît la voix de sa maman, de son papa, des parents qu'il a entendus le plus durant la grossesse. Et le fait de leur parler, ça va les apaiser et ça va être voilà un son familier pour eux. Donc n'hésite pas à lui parler autant que possible, autant que tu en as envie. Ne te gêne pas avec ça, ça fait partie des méthodes d'apaisement pour ton bébé. Ensuite, évidemment, il y a les bercements. Donc voilà, tu peux bercer ton petit bébé. On le secoue pas comme un prunier, comme ça. On fait des petits bercements, parce que des fois, c'est vrai qu'on se rend pas trop compte, en fait, parce qu'avec l'intensité des pleurs, des fois, on peut aller au rythme des pleurs. Non, non, on reste tranquille, voilà, en avant, en arrière, on peut marcher, voilà. Et dernière petite astuce aussi qui fonctionne très bien, c'est l'emmaillotage. Et ce qui est bien, c'est de l'habituer un petit peu dès la naissance à l'emmailloter. Si tu es à l'aise avec ça, j'ai prévu aussi de toute façon de faire une vidéo sur l'emmaillotage parce que c'est important de savoir emmailloter en sécurité. Mais c'est vrai que cet emmaillotage, cette position fétale, en fait, ça va vraiment le rassurer et lui rappeler cette position durant la grossesse. Et en plus de ça, ça va lui permettre d'éviter ce réflexe dont je te parlais juste avant, le réflexe de Moreau. En étant emmailloté, tout de suite, ça peut beaucoup plus les calmer et les apaiser. Maintenant, parlons du change, parce que changer sa couche, tu vas le faire plusieurs fois par jour. Si tu n'as jamais changé de couche, t'inquiète pas, tu vas être très vite à l'aise avec ça, je te l'assure. Allez, premier petit tips pour ce qui est du change, déjà, c'est d'essayer d'être organisé. Et ça va venir progressivement aussi, une fois que pour toi, toutes les étapes dans ta tête seront beaucoup plus instinctives. C'est voilà, d'essayer d'avoir toutes les affaires de ton bébé pour le change autour de ta table à langer et pas de te retrouver à aller chercher des affaires à droite et à gauche durant ce moment-là. Parce qu'il faut savoir que durant le change, ton bébé va se retrouver tout nu. Et pour eux, c'est une condition qui est un petit peu particulière, tout nu sur le dos. C'est pas forcément ce qu'ils préfèrent. On ne lève surtout pas les jambes comme ça vers le haut, parce que par moment, on peut être tellement concentré sur ce qui se passe au niveau de leurs fesses et à vouloir que ce soit bien propre, à bien nettoyer. En fait, on se rend pas forcément compte que bébé est dans cette position. Et là, non, ça le fait pas trop. Donc, pour changer bébé, ce qu'on fait, et pour qu'il soit beaucoup plus confortable et pour que ça soit plus simple pour toi, on le bascule un peu sur le côté et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Tu peux lui lever un petit peu sa petite jambe et nettoyer comme ça et bien nettoyer derrière. Ok? Si jamais voilà, il est sur le dos et que tu lui lèves les jambes simplement, tu lui lèves bien les jambes, que tu appuies quand même plus sur son petit bidou plutôt que de tirer vers le haut. Tu vois. Si c'est un garçon, on essaye de penser à mettre des petits cotons, des compresses ici, parce qu'on peut avoir des belles surprises. Et il faut savoir aussi que les petites filles, elles ne se gênent pas non plus et on peut être assez surpris. La seule règle à respecter quand tu changes ton bébé, c'est que une fois que tu as nettoyé devant, tu nettoies derrière, mais tu ne repasses jamais devant. Et si ça t'intéresse, j'ai fait un petit short où je réponds à ma copine enceinte par un audio qui se posait la question de qu'est-ce qu'était le méconium, qui est le premier caca de ton bébé. Et c'est vrai qu'il y a quelques petites choses à connaître. Pour ce qui est de le nourrir, que ce soit au sein ou au biberon, il faut savoir que c'est pas instinctif et qu'il y a aussi pas mal de choses à connaître. Alors, je pourrais pas te faire toute une vidéo sur l'allaitement, ni même sur le biberon, mais ça me semble important, en fonction de tes choix, en fonction de tes envies, de te préparer aussi à ça et de t'entourer de professionnels qui peuvent t'aider, notamment évidemment avec l'allaitement, mais aussi par rapport au biberon. Surtout, n'hésite pas à solliciter les professionnels à la maternité. Ce que je peux te partager déjà aujourd'hui, on va dire vraiment sur les grands basiques.
Au niveau de l'allaitement, ça va être de faire en sorte que ton bébé ouvre bien sa bouche au moment où il va s'accrocher au sein. Et aussi au niveau de sa position, c'est de garder en tête qu'il faut que son ventre soit contre ton ventre. En ce qui concerne le biberon, ce qui me semble important de te dire aujourd'hui surtout, c'est que on a tendance en fait à donner le biberon comme ça à un bébé, sauf qu'en fait c'est ça qui va faire qu'il va mal digéré. Pour qu'il soit acteur durant ce temps d'alimentation comme pendant l'allaitement, déjà ça va être de ne pas complètement l'allonger, de vraiment bien le relever. On entend souvent qu'il faut qu'il n'y ait surtout pas d'air dans la tétine parce que sinon il va attraper de l'air. Non, ce qui est important, c'est surtout qu'il y ait du lait dans l'embout de la tétine. Mais pas tout comme ça, parce que là, du coup, tu vois bien que c'est pas la même inclinaison au niveau du biberon. Et en fait, quand tu vas lui donner le biberon comme ça, c'est plus lui qui va faire l'effort de téter, d'avaler son lait, plutôt que comme ça où ça va directement couler en fait dans sa gorge. Retiens surtout qu'en fait c'est un apprentissage d'un côté comme de l'autre. Surtout, n'hésite pas à poser tes questions, il n'y a pas de questions bêtes et il n'y a que l'expérience qui va faire que tu vas être de plus en plus à l'aise, que ça va se faire de mieux en mieux et chaque bébé va s'adapter aussi à sa façon et à son rythme. Et dernière clé que je vais te partager, c'est surtout de ne pas hésiter à observer ton bébé puisqu'il ne va pas communiquer avec toi que par les pleurs, mais il va aussi t'envoyer quelques signaux. Quand il commence à avoir faim, il va déjà t'envoyer quelques petits signes. Tout se passe généralement au niveau de la bouche. Donc il va bouger sa bouche, un petit peu sa tête, il va se mettre à téter dans le vide, comme ça. Il va mettre ses petites mains à la bouche. Là, tu commences à voir les signes de faim. Après, il va serrer ses poings. Et d'ailleurs, quand tu vas lui donner à manger, tu pourras voir ça. Il va d'un coup desserrer ses poings une fois qu'il aura assez mangé. S'il est fatigué, pareil, tu vas avoir des petits signes assez caractéristiques. Donc d'un coup, il va regarder un peu plus dans le vague, il va être beaucoup moins actif. Il va un peu cligner des yeux. Après, en fonction de l'âge aussi, il peut se frotter le nez. Il y a les sourcils qui peuvent devenir un petit peu rouges. Et tu pourras remarquer qu'en fonction de ton bébé, il aura vraiment ces signes à lui de « je commence à être fatigué ». Et par contre, s'il est inconfortable, ça peut être qu'il a mal au ventre, qu'il a chaud par exemple. À ce moment-là, ça va être plus qu'il va tendre les jambes, il va même arquer un petit peu son dos. Tu vas le voir, il va être plus agité et là, c'est un peu plus de l'inconfort. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que ton bébé va aussi communiquer avec toi et tu vas voir qu'en observant, au fur et à mesure, tranquille, tu vas pas le savoir dès le premier jour, mais voilà, tu vas observer et tu vas pouvoir voir à quel moment il peut avoir faim, il peut être fatigué, il est un peu plus inconfortable. Et au fur et à mesure, tu vas un peu mieux le comprendre. Il faut se laisser le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu créer le programme MEMUP pour accompagner les futures mamans, puisque je trouve que bien sûr, on apprend au fur et à mesure une fois que son bébé est né, mais voilà, comme je viens de te partager aujourd'hui, il y a plein de petites astuces à connaître et qui peuvent t'aider à appréhender la naissance de ton bébé avec l'esprit un peu plus léger. Si cette vidéo t'a plu, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram, puisque je poste pas mal de contenu justement pour préparer les futurs parents. Si tu as des questions notamment, surtout n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir et peut-être que ça me donnera une idée de vidéo. Et sinon, je t'encourage à aller voir ma dernière vidéo. Merci, à bientôt!